Cédric Jubilard, toujours présumé innocent, mais considéré comme le principal suspect dans l'affaire de la disparition de sa femme, Delphine Jubilard, est toujours en détention préventive à la maison d'arrêt de Cesse, en Haute-Garonne. Lors de son incarcération, une expertise psychiatrique a été réalisée sous la forme de 2 entretiens, le 1er juillet et le 6 octobre. Cette expertise a été versée au dossier le 4 avril dernier, selon une information publiée par Le Parisien, ce mardi 26 avril. L'artisan plaquiste y évoque sa relation avec sa femme, avec qui il était en instance de divorce au moment de sa disparition. Cédric Jubilard y explique que les liens avec son épouse, dont il ne prononcera jamais le prénom durant ces 2 entretiens, se seraient progressivement délités depuis le printemps 2020, au moment du déconfinement. Le père de famille raconte que Delphine Jubilard lui aurait confié qu'elle ne pouvait plus, rapporte Le Quotidien. Selon lui, l'infirmière, qui n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020, aurait abandonné ses responsabilités au sein du foyer. Je faisais le ménage, la vaisselle et je lavais le linge. Elle m'aidait pas, elle ne faisait plus rien, indique-t-il. Et d'ajouter, à partir de septembre, elle m'insultait, connard, merde, cassock, drogué. Face à cela, je rigolais. Les rapports sexuels se seraient également fait de plus en plus rares. On a eu 3 rapports sexuels entre septembre et décembre, un pour mon anniversaire, une fois à mon initiative, une autre fois elle avait envie, on l'a fait, souligne le suspect. Mais Cédric Jubilard assure qu'il a tenté de reconquérir sa femme. Je suis tombé sur un mur. J'ai pris un avocat, conclut-il. Cédric Jubilard, un homme très sûr de lui, égocentrique, parfois arrogant, jamais déstabilisé. L'expertise psychiatrique dresse un portrait assez inquiétant de Cédric Jubilard. Il est en effet apparu très sûr de lui, égocentrique, parfois arrogant, jamais déstabilisé, ayant toujours réponse aux questions posées avec beaucoup d'aplomb, a révélé le médecin psychiatre toulousain qu'il a rencontré. L'unique moment où l'artisan plaquiste a versé une larme, s'y est-il lorsqu'il a évoqué le décès du compagnon de sa grand-mère qui remonte à février 2020. Si est-il le seul moment où lors de nos 2 entretiens, il est apparu beaucoup moins défensif, submergé par la tristesse et une émotion qui est apparue très sincère, souligne l'expert.